que cela se reproduise, qu'on ne respecte pas les droits humains, qu'on ne respecte pas le droit de l'humain. Je parle des droits universels d'aujourd'hui, hein. Le droit à la vie, le droit à la santé, bon ça va venir après, mais d'abord le droit à la vie, qu'on ne doit pas toucher à l'intégrité physique d'un être humain, aussi qu'il soit noir, asiatique, blanc, jaune, rouge. Et je peux vous dire que ces peuples-là ont ces droits-là, hein. Sauf les noirs, sauf les noirs. Alors, Eleanor Roosevelt, hein, la femme de Franklin Roosevelt, qui va présider cette grande conférence des nations pour chercher les droits de l'homme, hein. C'est 90 millions. Bon, faut essayer de voir, j'aimerais pas. Bon, le débat n'est pas d'abord là. Un cher ami Kofi Nanson, faut revoir sur Google. Parce qu'à lui seul, déjà, Staline avait 50 millions de morts entre ses mains. Voilà. Et on dit le premier qui a le record de nombre de morts dans l'histoire de l'humanité, c'est Hitler, c'est 90 millions pour la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà, bon, ça on va en discuter bien après. Le problème n'en est pas là, l'essentiel, on va d'abord à l'essentiel. Ce que je disais, cette conférence-là, on va regarder ce qui concernait les droits de l'homme, parce que chaque peuple, hein, avait son idée sur les droits de l'homme. Pardon, la déclaration française des droits de l'homme, après la Révolution française, l'acte de Cyrus qui avait parlé aussi des droits de l'homme. L'Angleterre aussi avait des droits de l'homme à l'époque, c'est pourquoi certains Anglais se revendiquant que tous les hommes étaient égaux avaient quitté l'Angleterre et sont partis s'installer aux États-Unis. Hein? C'est le nouveau monde. Parce que c'est ceux-là qui estimaient qu'ils avaient besoin d'une liberté. Bon, alors, je viens à mon idée. Alors, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils vont chercher en commun comment garantir l'intégrité des hommes. Comment faire afin que un fou, un criminel puisse venir à l'avenir tuer les gens comme ça. Et parmi les droits de l'homme qui ont été choisis, c'était les droits de l'homme pour mettre comme le droit de l'homme universel, c'était le droit de l'homme, la déclaration des droits de l'homme française. C'est pourquoi on dit que la France terre des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il ne le mérite pas. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Alors, ces droits de l'homme s'arrêtaient juste en Occident avec les hommes blancs. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi je dis toujours, il faut lier toute revendication avec la force. Faut lier. Lorsque tu es fort, tu peux faire des revendications. Pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui à imposer ça sous ce dialogue-là où tout le monde sera égal parce qu'il s'estime qu'il est encore le plus fort. Alors, ces droits de l'homme étaient applicables que pour les pays qui étaient forts. C'est pourquoi Gandhi, constatant tout ça, avait fait sa lutte afin que les droits de l'homme soient aussi valables en Inde. Excusez-moi. Alors, où est-ce que je vais en venir? Et lorsque les droits de l'homme ont été respectés en Inde, ce qui a fait aujourd'hui que vous ne voyez pas qu'il n'y a plus de tuerie en pagaille. Chez nous, ces droits de l'homme-là ne sont pas respectés. C'est pourquoi on nous tue comme des mouches. La France, les dirigeants français, parce qu'ils savent que les droits de l'homme ne s'appliquent pas chez nous, c'est pourquoi ils n'en parlent pas. Alors, c'est pourquoi je disais notre lutte, notre combat doit commencer par là. Il faut revendiquer ces droits de l'homme-là pour le peuple de la RDC, pour le peuple du Congo-Brazzaville, pour le peuple du Gabon, pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour le peuple camerounais. Et vous verrez que ces dictateurs-là vont quitter. C'est ça la clé de notre combat. Parce que ces droits de l'homme-là ne sont pas applicables dans nos pays.
Mais lesquels qui vont revendiquer ces droits de l'homme-là pour que ça soit appliqué aussi à nos frères qui sont là-bas? Toi et moi qui sommes venus en France, on a les mêmes droits de l'homme que ceux qui sont ici. Parce qu'on est en France. Parce que si on te tue, on te tuera en France, il faut une enquête, il faut les organisations civiles veillent sur ça. Alors ils oseront pas qu'on te laisse te faire abattre comme un chien. Mais lesquels qui peuvent revendiquer les droits de l'homme de ceux qui sont dans nos pays? C'est nous. C'est nous qui pouvons parler pour nos... Mais curieusement, la majorité des Africains, des Noirs, des Nègres, vous êtes scotchés avec vos gros culs chez vous. Ce qui se passe au dehors de ma maison, c'est pas mon problème. Un seul peuple qui n'a pas cette solidarité-là, c'est les Noirs. Le seul peuple qui n'est pas évidemment respecté et qui n'a pas de droit. Chers amis, c'est pourquoi je dis, c'est tout le monde qui devait sortir. Manifestation. Il y a le boulot, on travaille tout le temps, on ne vous demande pas de sortir tout le temps. On vous demande de sortir au moins 2 fois dans le mois. Chers amis, mais le combat que nous faisons, il est réel. C'est l'extinction d'une race. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Pardon. On est en train de détruire. Pardon, excusez-moi. On est en train de détruire les Noirs, l'Afrique, culturellement, économiquement, spirituellement, culturellement, traditionnellement. On est en train de nous vider de toute notre essence. C'est là que je dis, cette négligence nous coûtera cher. Cette indifférence dont vous faites preuve, vous la majorité, ça va retomber sur nous tous. Comment crier à l'homme noir, comment crier au nègre, comment crier à l'Africain, afin qu'ils comprennent. Le problème réside sur les droits de l'homme, qui ne sont pas appliqués aux Noirs de la même façon que c'est appliqué à l'homme blanc. Vous ne verrez jamais les Français se faire tuer comme nous, on nous tue là. Vous ne verrez jamais les Américains se faire tuer comme nous, on nous tue là. L'Africain n'a pas de droit. Donc, comme au temps de l'esclavage où on nous considère comme des animaux, on n'est pas en train de nous donner les mêmes droits que l'homme blanc. Ce que nous a dit, on nous considère encore comme des animaux encore. Et c'est ce qui est dangereux. Rappelons-nous, pendant la tête négrière, ils avaient dit qu'on n'était pas semblables à eux. C'est pourquoi ils ont permis l'esclavage. Mais c'est ça la raison. Ils disent encore que veulent pas nous donner les mêmes droits. Parce que si on avait les mêmes droits, Kabila serait déjà enlevé. Parce qu'il y a des charniers tout le temps. En RDC. Voilà, chers amis, le message que je tenais à donner. Il nous appartient de nous réveiller. Il nous appartient de nous battre. Cette lutte est la nôtre. Cette lutte est la nôtre et nous n'avons pas droit à abandonner. C'est pourquoi je dis, j'attends juste que ces week-ends chargés que j'ai là finissent. On va repartir au moins 2 fois dans le mois dans les marches gabonaises, ivoiriennes, togolaises, congolais, RDC, camerounaises. C'est ça. L'Afrique est en train de se battre pour plus de droits. Parce qu'à la l'allure où vont les choses. Et moi je dis, vos enfants qui sont nés ici, je trouve ça très rigolo, hein, lorsque certains me disent que je suis d'abord français, mais tu es d'abord africain. Tu es d'abord africain. La nationalité, ça ne se dit pas parce qu'on t'a dit que tu es français, on t'a donné un papier et tu te dis je suis français. Nous savons dans nos cœurs, dans nos têtes ce que nous pensons.
Pardon. Nous savons que nombreux d'entre nous, nous sommes français et nous aimons être en France simplement par le confort que nous offre la France. Mais intérieurement, vous n'avez pas de patriotisme en tant que Français. Arrêtez, vous le savez. C'est le confort que vous offre la France, que vous aimez. C'est ce confort-là que vous aimez. Si vous voulez votre identité, comme je dis toujours, regardez dans votre frigo. Mukalu ni mowe, Makayabu ni mome, Mfumbu ni ose. C'est ça votre identité. Si vous avez une identité, vous avez une poutoua. Faut regarder. Si tu cherches ton identité en France, ici, regarde dans ton frigo. Ta nourriture. Regarde ton lien qui te relie avec le pays où tu es. Si tu cherches ton identité. Talan Africain ozo lianini. Bamanda wana ochina kanamboka. L'argent que tu envoies au pays là tout le temps. C'est ça ton identité. Pourquoi on va continuer à laisser nos frères, nos sœurs mourir comme ça? Chers amis, c'est pourquoi je dis cette vidéo que je voulais faire. Merci encore pour tous ceux qui ont suivi. Veuillez partager la vidéo. Je dis bien pour l'Afrique, on n'a plus le choix. On va se battre. Si c'est l'histoire de toute une vie, on va se battre. Merci pour tous ceux qui ont trouvé de l'intérêt à cette vidéo. Veuillez la partager. Je remercie toujours tous ceux qui ont suivi. Franck Massoussa, Armand Collet, Tata Colin, Veti Bak, Rebecca Grasse, Aimé Els, Kofi Nonsan Favi, Blachi Tembo, Christelle Louboula, Cabin Gildas, Arnold S. Nganga, Badiamant Exclusivité, Judith Maïka, Edgar Ouadjakanda, Laurine Kwa, Samaritain Zitambo, Beldirita, Delta Masengu, Noise des Causes, Josiane Moussunda, Sharon Paris-Semi, Amédée Bienvenue, du Prince Kingston, Trey Basenga, FK la Congoli, Floricha la Baxtonique, Guy Bernardin Ganga, Gladys la Ravissante, Issa Valentin, Nina Maenda, Ndondom Fouati, Chancel Kondo, Eva Perla, Van Machona, Dominique de Kimpuni, La Fonfigo, Ali Davillette, Reb, Jancy, NG, Lionel Moutou, Mimi Bobo. Mes salutations à tout le monde, vous êtes nombreux, je ne pourrais pas citer tout le monde. Moutou Machini, Fanny Nemo, Sarah Fina, Anna Amazou, Benny Karsima, Odi Berti, Martial Panucci, oh le très fort, le grand rappeur, Francis Mamfinga, Vanny Kitsuku, Mandestin, Bokono Flavien, Mimi Bobo, voilà, Hérold. Merci à tous. Faye Monama, le guerrier ancestral, Estelle Mal. Voilà. Mes salutations à tous ceux qui ont suivi. Vous êtes nombreux. Je ne pourrais pas vous citer tous. Miracles de Jésus, Lucien, Mimi Grasse, Sylvie, Maman Tsuba, Monsundi Nicole, Baudry, Opumba, Andrea Dier. Je salue tout le monde. Mendoli Gladys, Maman Stella Lutaya, Elodie Ikie. À la Rose Verte, mes salutations, j'oublie pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore de m'avoir suivi. Voilà, comme je dis toujours, nous avons toujours des drapeaux de tous les pays que nous vendons. Pour ceux qui veulent acheter des drapeaux, c'est à 25 € et je vous l'envoie par la poste. Par ce geste, vous soutenez notre lutte. Voilà. Par ce